Alors, bonjour à vous tous qui êtes ici présents en présentiel. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble. Je souhaite la bienvenue à ceux aussi de notre Église de Montmagny qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent par l'intermédiaire des médias sociaux. On a des gens qui nous écoutent de beaucoup d'endroits et on se réjouit parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on pouvait planifier par nous-mêmes. Dieu s'est occupé de cet aspect-là. Alors, j'imagine que tout comme moi ce matin, vous étiez affligés et attristés par cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle sévit depuis au-delà de, je pense, 25 jours. Et j'aimerais nous inviter à ne pas perdre de vue dans nos prières, dans nos moments d'intercession et de réflexion pour eux, qu'il y a des enfants de Dieu dans les deux camps. Il y a vraiment des enfants de Dieu dans les deux camps. Et que ces enfants de Dieu-là, on s'entend bien qu'ils ne veulent pas la guerre, ni un ni l'autre. Cependant, au milieu de ce chaos, ils mènent une toute autre guerre, une guerre qui est spirituelle en soi, eux autres aussi. Ils sont les ambassadeurs de Dieu sur le terrain, autant en Ukraine qu'en Russie. Et j'aimerais vous lire Philippiens 2 au verset 16 dans la Bible de français courant qui nous dit « Vous devez briller parmi eux », c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu, comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de la vie. J'ai toujours dit que plus les ténèbres sont épaisses, plus la lumière brille. Amen. Alors, cette guerre impacte toutes les nations, incluant la nôtre. Aussi, prions qu'en ces temps d'incertitude et de catastrophes humanitaires, qu'une multitude se tourne vers Jésus, incluant ceux et celles qui sont en autorité. Prions pour M. Poutine. Mais prions pour tous les dirigeants de ce monde, parce qu'on se réunit à beaucoup de tables en ce moment pour essayer de trouver une solution sans déclencher une troisième guerre mondiale. Prions que la véritable paix passe par la croix, par l'annonce de l'Évangile, là-bas comme chez nous. Prions ensemble, courbons nos têtes. Père, on te supplie d'intervenir dans les vies des individus et les puissances mondiales. Nous élevons devant ton trône principalement les pays de la Russie et de l'Ukraine qui se font la guerre en ce moment. Que les individus, comme les familles, recherchent ta paix. Avec leurs proches et avec leurs voisins, et que tes enfants qui sont au milieu d'eux en soient les artisans. Tu dis dans Éphésiens 2, versets 17 à 19, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Alors, Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dans notre démarche des 2 dernières années, nous nous sommes centrés principalement sur le développement de 2 fondements de la vie chrétienne. Premièrement, la maturité spirituelle. Éphésiens 4,15 nous dit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Et deuxièmement, dans la liberté spirituelle. Dans Jean 8, 36, c'est écrit « Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » C'est une des raisons de la venue de Jésus. Alors, Jésus nous a enseigné que pour croître et vivre librement, ce pourquoi nous avons été créés, nous devons être soutenus par lui. Jean 15, 5, on a cité beaucoup de ces versets-là dans le parcours. Je suis le cep, Jésus est le cep. Vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, c'est clair, hein? Sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Il y a plusieurs mots qui l'expriment dans la Bible, cet aspect-là de croissance. Il y a le mot fleurir, le mot goûter, le mot porter du fruit, le mot être renouvelé comme au printemps. Ces mots nous montrent que tout comme une plante puise dans la lumière pour se développer, nous avons la capacité, vous et moi, de puiser en Dieu, de puiser dans le cep qui est enraciné, qui va chercher dans la terre. C'est l'image de Dieu qui alimente le cep qui est Jésus. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Alors, on a la capacité de puiser en Dieu pour nous épanouir. Parce qu'en fait, on a été créé comme ça. Alors, on va donc considérer dans la suite de notre parcours que la maturité et la liberté résultent de l'action du temps, des pressions, des épreuves, de la connaissance de la parole de Dieu et principalement, et c'est là-dessus que je m'y attardais principalement, d'une bonne compréhension de notre identité en Christ, ainsi que de la présence du Saint-Esprit en nous, dans nos vies. Commençons donc ce matin par jeter un regard sur certains aspects de notre identité. Si je vous posais la question que Jésus a posée à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Alors certains répondraient, « Bien, Serge, tu es le pasteur de l'ACM de Lévis. » Et là, je leur disais, « Non, ça c'est ma profession, ça. » Ou certains autres disaient, « Ben, c'est pas compliqué, tu es le mari de Marlène. » Non, ça c'est mon état matrimonial. Bon, ben, tu es un Québécois de Lévis. Ça, c'est ma nationalité. Ben, tu es aussi un grand-papa, un papa. Ça, c'est mon rôle social. N'avons-nous pas tous tendance à nous identifier ou à être identifiés, un ou l'autre, principalement par notre apparence ou notre métier, autrement dit, ce qui est extérieur à nous? J'aimerais vous dire que c'est même pareil par rapport à notre foi. Et ça, je le vis souvent. On va répondre par notre position doctrinale. Hein? On va dire, moi, je suis protestant, moi, je suis évangélique, catholique, charismatique, etc. Ça, c'est notre position doctrinale. Ce n'est pas nécessairement notre foi. Ensuite, on peut répondre par notre dénomination. Moi, je suis baptiste, pentecôtiste. Nous, on va dire on est des alliancistes. C'est pas notre foi, ça. Ou encore par notre fonction dans l'Église. Tu vois, Philippe, il dirait, moi, je suis un des anciens. Moi, je pourrais dire, je suis pasteur, enseignant à l'école du dimanche, peu importe. Équipe de louanges. Je vous dis ça parce que j'aimerais que vous réfléchissiez. Et j'aimerais vous amener à la réponse que Jésus a donnée à cette question-là, parce que c'est Jésus qui a posé la question à ses apôtres. Et il les a demandé, et on trouve ça dans Matthieu 16, versets 13 à 15, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme, celui qui est incarné, qui est devant vous? » Qu'est-ce qu'on dit de moi? Pensez-vous que Jésus ne le savait pas? Il savait très bien, mais il voulait l'entendre des apôtres. Il est dans l'intimité avec les apôtres. Il répondit, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, voyez-vous, ils ont tous imaginé quelque chose qui était extérieur au personnage. Et là, Jésus il leur pose une question. Mais là, il s'adresse à eux autres. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Ça a dû les faire réfléchir. Et là, il y en a un qui est intrépide qui s'appelle Simon-Pierre. Et lui, là, il n'a même pas hésité. Regardez bien sa réponse. « Tu es le Messie, le Fils du Dieu qui est vivant. » Il n'a pas dit, tu es Jésus de Nazareth, tu es le fils de Marie et de Joseph, frère de Jude et de Jacques. Non. Il n'a pas dit qu'il était le menuisier de Nazareth avec son père. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Jésus lui dit, ce n'est pas une personne humaine, Pierre. Regardez bien, c'est important. Il dit, c'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu pouvais pas saisir ça par toi-même, cet aspect-là. Parce que c'est ce qu'on appelle une révélation. Parce qu'il n'y en aurait pas gros qui aurait identifié Jésus comme le Messie, parce qu'il a révélé qu'il était le Messie à Nazareth, puis on voulu le jeter en bas de la montagne. Chers amis, notre identité dépasse ce que nous voyons de l'extérieur. Je veux vraiment que vous reteniez cet aspect-là. Notre identité n'est pas dans ce que nous sommes extérieurement. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 16, nous dit ceci. « Nous ne connaissons personne selon la chair. » Là, il parle des croyants. Il dit, nous, là, nous ne connaissons personne selon la chair. Autrement dit, on ne vous regarde pas selon votre titre, votre position dans l'Église ou votre, je ne sais pas, moi, médecin ou compagnie, là. Il dit, on ne se regarde pas comme ça. C'est intéressant, regardez bien pourquoi. Nous ne jugeons plus les hommes d'une manière charnelle et terrestre, c'est ça qu'il est en train de dire. Selon leurs apparences, leurs titres ou leurs origines, même pas nos couleurs, non. Il dit, nous voyons en eux des âmes précieuses. Savez-vous, quand je pense à M. Poutine, je pense à une âme précieuse. J'aime pas ce qu'il fait, là, on s'entend. Mais en même temps, Jésus est venu et il est mort pour lui aussi. Vous me suivez? Nous voyons en eux des âmes précieuses pour lesquelles Christ est mort. Voyons-nous les Russes et les Ukrainiens de cette manière? Voyons-nous les Juifs et les Palestiniens de cette manière? Sommes-nous capables de regarder non pas l'extérieur, mais leur valeur aux yeux de Dieu? Entre d'autres mots, c'était une chose de considérer Jésus comme le charpentier de Nazareth, ou même comme le sauveur du monde, mort sur la croix. Beaucoup de gens professent ça. Mais c'en est une autre de le vénérer maintenant comme Christ vivant, glorifié. Il est ressuscité, il est glorifié. Il siège à la droite de la majesté divine. C'est pour ça que quand on prie au nom de Jésus, c'est par rapport à ce qu'on agit en tant qu'ambassadeur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Maintenant, ça soulève une question qui est importante. Mon identité est-elle déterminée par ce que je fais? Ou est-ce mon identité qui détermine ce que je fais? L'œuf ou la poule? Je vais le répéter. Mon identité est-elle déterminée par ce que je fais? Ou est-ce que c'est mon identité qui détermine ce que je fais? Ça va être quelque chose à réfléchir. Ça va faire partie des questions des petits groupes, ça. Frères et sœurs, pour comprendre qui nous sommes réellement en Christ, nous devons d'abord comprendre l'identité que nous avons héritée d'Adam depuis la création. On doit saisir cela d'une façon très concrète. Notre croissance, comme notre épanouissement, dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes et surtout de notre identité en Christ. Notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre façon de penser. Je le répète. Notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre façon de penser, et notre façon de penser va fabriquer nos comportements. On va agir en fonction d'eux. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, moi, j'étais un séparatiste, parce que j'avais vécu plusieurs mauvaises expériences avec des Anglais. Je détestais les Anglais. Vraiment, là, je les aimais vraiment pas, je ne voulais même pas leur parler. Apprendre l'anglais, ce n'était pas dans mon plan de match. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je travaillais pour des Anglais.
Et le Seigneur a tellement changé ma compréhension. Moi, j'avais fait une barrière à cause des langues. Vous savez, moi, je viens de la génération où on protestait pour la langue française, la loi 101, je ne sais pas si vous vous souvenez. On était prêts à mettre le Québec à feu et à sang pour que la langue française soit imposée. Mais on a agi comme si on était en guerre contre les Anglais. On a oublié ce que les Anglais avaient fait de bien chez nous. Et moi, le premier, je l'avoue. Et je remercie tellement le Seigneur d'avoir enlevé cette barrière qui me divisait. Et je me suis mis à apprendre l'anglais comme ça, à ce moment-là. Pas parfaitement, là. C'est comme je me suis mis à aimer les Anglais. Et dans mon église, que j'ai connue le Seigneur, il y avait plusieurs anglophones. Et ça a fait ça. Vous me suivez? Devant Jésus, là, des hommes de toute langue, de toute nation, de toute couleur, on est unis dans une seule personne, en Jésus. Vous sentez-vous parfois pris au piège par le monde, votre chair, vos vieilles habitudes, on va le dire de même, ou carrément dans vos pensées le diable? Parce que le diable vient et sème des pensées. Ou peut-être lié par des tentations qui reviennent, qui sont répétitives, ou peut-être des mauvaises habitudes, ou des pensées qui sont malsaines, qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est pour ça que Jésus parle d'esclavage, celui qui est esclave du péché. Ça peut nous amener là si on ne règle pas ce problème-là ici. Vous demandez-vous parfois si la vie chrétienne victorieuse et la vie abondante dont Jésus a parlé existent vraiment? Avez-vous l'impression de ne jamais être tout ce que Dieu vous a appelé à être? Avez-vous ce sentiment-là parfois? Mais au-delà de cela, la preuve, c'est que vous êtes ici ce matin, il y a toujours au fond de vous-même cette aspiration à grandir dans la foi et à connaître la liberté que Dieu vous a promise dans les Écritures. J'aimerais vous parler d'un docteur qui s'appelle le docteur Maurice Wagner. Il a été pasteur et il a été une partie de sa vie aumônier à temps partiel dans un hôpital psychiatrique de Chicago. Vous savez, Chicago, c'est une ville tough. Et il est aussi le fondateur de Christian Growth Publisher. Donc, il a mis en place une maison d'édition de livres. Et ce frère-là, ce pasteur, a particulièrement remarqué comment les vérités bibliques, écoutez bien, répondaient aux besoins émotionnels des personnes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital. Et je vis la même chose dans mon pastorat, dans mon ministère. Je rencontre des gens qui sont à l'extérieur de l'Église, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais les vérités bibliques peuvent devenir vraies pour eux autres. Il a adopté un slogan que j'aime beaucoup, « Identity Motivated Living », ce qui veut dire une vie motivée par l'identité. Une vie motivée par l'identité. Et je peux dire que son slogan résume ses 60 ans d'expérience pastorale. Vraiment. Cette expression, disait-il, incarne l'essence de la vie chrétienne. Jésus-Christ vient en nous pour demeurer. Vous vous souvenez, Jean 15? Pour demeurer, créant en nous une nouvelle vie. On ne l'avait pas, cette vie-là, avant. On est devenu une nouvelle création. L'ancien Serge, là, tassé, devenu un nouveau Serge, en Christ. Une nouvelle nature. La puissance qui jaillit de cette nouvelle nature-là, par la communion avec Dieu, bien sûr, nous motive à accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu. C'est la raison pourquoi il nous a sauvés. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais parce qu'on est sauvés, nous accomplissons les bonnes œuvres de Dieu. C'est la raison des réunions de prière, de l'évangélisation, d'aller visiter les malades, d'encourager, de prier avec de pleurer avec ceux qui pleurent, puis de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Notre nouvelle identité vient du Père. Nous avons Jésus qui vit en nous en permanence. Et le Saint-Esprit nous donne la force de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est son travail. Soyons bien conscients de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui accomplit cette œuvre-là. Ainsi, notre identité fait référence à la vie de Christ en nous. Dans son livre, il a écrit un livre qui s'intitule « The Sensation of Being Somebody », le sentiment d'être quelqu'un.
Il explique les faux raisonnements par des équations que nous avons tendance à accepter. Écoutez-les bien, vous les avez probablement à l'écran aussi. Voici quelques exemples. La beauté extérieure et l'admiration qu'elle apporte produisent une personne épanouie. C'est pas juste à Las Vegas. À Lévis aussi. Des performances de qualité et des réussites connues produisent une personne épanouie. Ou le statut social, plus la considération, produisent une personne épanouie. J'ajouterais ce matin, vivre dans un pays en paix et libre, plus rempli d'abondance, produisent des personnes ou un peuple épanoui. J'aimerais vous dire que c'est absolument faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Toutes ces équations-là sont fausses. Et le docteur Wagner conclut, quels que soient nos efforts pour confirmer notre sentiment d'être quelqu'un par notre apparence, nos performances ou notre statut social, nous n'en sommes jamais satisfaits. Quel que soit le sommet d'auto-identité, d'auto-valorisation que nous atteignons, il s'écroule vite sous l'impression du rejet ou des critiques par les autres artistes, de l'introspection ou de la culpabilité, de la peur ou de l'anxiété. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire pour avoir droit aux avantages qui découlent d'un amour inconditionnel et volontaire. Que seul Dieu peut nous donner. C'est pour ça qu'on a tant besoin de Dieu. Parce qu'on va être déçu par le monde. On aura beau s'appeler Céline Dion, Elvis Presley, nommez-les des artistes, des sportifs qui ont eu énormément de succès. Je regarde parfois l'émission La vraie nature avec mon épouse. Je n'en écoute pas souvent, là, mais c'est une émission qui m'a toujours un petit peu frappé. Je sais pas, il y en a, tu connais cette émission-là? La vraie nature, le dimanche, là, quelque part. On y retrouve 3 invités qui sont connus et ont un parcours plutôt assez exceptionnel en général, qui prennent la direction du chalet de Jean-Philippe Dion. Et là, en toute simplicité, à travers leurs différentes discussions en groupe, ils reviennent sur des moments marquants de leur vie. C'est ce que j'aime d'ailleurs. Des moments qui sont variés, des fois c'est rempli de rire, mais aussi d'émotions, même de confidences. On l'entend des fois, ils ont dit « Mon Dieu, jamais j'aurais pensé dire ça à l'écran. » Ils font des confidences, ils partagent des choses qui n'ont pas été faciles dans leur vie, et on découvre leur passé, leurs projets, leurs désirs, leurs rêves, mais aussi leurs échecs, leurs peurs et leurs craintes. À l'instant, cette émission-là, quelque part. Si on sait écouter avec les oreilles du cœur, là, on va voir que chacune de ces personnes-là ont un grand vide dans leur vie. Je pense à M. Dupré, à un moment donné, que j'aime beaucoup, là, qui est à Star Academy, là, ouais, ces choses-là. Là. Et il a passé une fois, puis on est porté à penser que, non. J'ai hâte que Céline Dion y aille. J'aime beaucoup Céline. Alors, si ces équations que j'ai mentionnées tantôt étaient vraies, elles l'auraient été certainement pour le roi Salomon. Hein? Y en a-tu qui connaissent le roi Salomon? On le retrouve dans l'Ancien Testament. On ne l'a pas connu personnellement, mais on le connaît très bien quand on lit son règne. Il était le roi d'Israël pendant les plus grandes années célèbres de son histoire. Il a été l'homme le plus sage que la terre a porté, c'est écrit dans les Écritures. Dieu lui a donné une sagesse spéciale. Il a connu le rang, il était roi. Il a connu le pouvoir, la richesse, le succès, les possessions, même les femmes. Si l'apparence, l'admiration, les performances et les réalisations, ou même le statut donnaient un réel sens à la vie, Salomon aurait été l'homme le plus épanoui qui ait jamais vécu.
Êtes-vous d'accord avec moi? Parce qu'il a vraiment tout eu. Celui qui le suit de proche, c'est Elvis Presley. Les gens qui ont tout eu, là, c'est succès, l'argent, tout, là. Et en même temps, la dose supplémentaire de sagesse qu'il avait, c'est extraordinaire quand tu t'arrêtes à ça. Maintenant, j'aimerais je vais vous référer à 1 Roi, chapitre 4, verset 30, où ce que c'est dit, « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. » On ne parle pas d'une petite quantité de sagesse, là. Vous me suivez? Quelle a été sa conclusion de sa vie? L'Ecclésiaste. Et je vais vous en citer juste un petit bout, là, juste pour un rappel. Ecclésiaste 2, versets 10 et 11, il résume tout. Il dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai point refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, à tout ce que je faisais faire, et c'est la part qui m'en est revenue. » Il a vu tout ce qu'il avait fait, là, c'est exceptionnel. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, excusez-moi. Et voici, et là, il résume ça, « Tout est vanité et poursuite du vent. » Hein? Il aurait dû être le gars le plus épanoui, puis lui, il dit là, ça, là, aucune valeur en bout de ligne. Il y a des belles bâtisses, il y a des choses, mais lui, à l'intérieur, là, il dit, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qui se fait sous le soleil. Et plus loin, il va dire, ce qui est important, c'est ce qui est au-dessus du soleil. C'est quoi qui est au-dessus du soleil? Le ciel, ce qui est dans le ciel, il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Cette communion-là avec Dieu, il dit ça, là. C'est ça qui est important. Ce livre de l'Ecclésiaste, le mot Ecclésiaste veut dire sage. C'est le livre de la sagesse. Ça décrit cette futilité-là de la recherche d'un sens à la vie par le matériel et le périssable. Êtes-vous d'accord qu'avant de connaître le Seigneur, on était tous là-dedans? Êtes-vous d'accord que notre société vit en fonction de ça? Le titre, c'est ce qui est essentiel. Les résultats, bon. J'aimerais vous parler des Jeux olympiques. On vient juste de terminer les Jeux olympiques. Ça fait juste quelques semaines, on s'en souvient déjà quasiment plus. Maintenant, il y a un article qui m'a paru dans le Séjour, la revue Séjour, qui m'a frappé, puis je veux vous l'apporter à cause de ça. Alors, les Jeux olympiques d'hiver de 2022, les 24e, si je ne me trompe pas, ont eu lieu à Pékin, en Chine, récemment. Un article paru dans la revue 7 jours du 11 mars 2021, ça fait pas longtemps, là, a attiré mon attention à cause de son titre. Son titre, c'était « Le poids d'or », le poids de l'or, c'est-à-dire l'autre côté de la médaille. Intéressant, hein? Je trouvais le titre vraiment intéressant. C'est tiré d'un commentaire, d'un documentaire, c'est-à-dire qui a été enregistré, qui s'intitule « Le poids de l'or ». Et c'est présenté par Michael Feld sur le Canal D, qui met en lumière cet aspect malheureusement tabou de la vie des athlètes. Moi, je ne savais rien de ça avant de lire l'article. J'aurais jamais même pensé ça. Okay? Alors, ce que Feld dit, il dit « Les athlètes olympiques repoussent leurs limites, battent des records et gagnent des médailles pendant que tous les yeux de la planète sont rivés sur eux autres. On a beau les mettre sur un piédestal, ces sportifs de haut niveau ne sont pas à l'abri de la dépression. » Nous autres, on voit juste le gars avec sa médaille ou la madame avec sa médaille qui est sur le podium, puis la gloire, on en parle pendant 2-3 jours sans arrêt. Il y en a qui ne connaissent pas Michael Phelps. Maintenant, vous allez le connaître là, ici. Même un athlète comme le nageur, c'est un nageur, Michael Phelps, j'espère que je le prononce comme il faut, il a remporté 28 médailles olympiques, dont 23 d'or. On parle-tu de succès là, ici, là? Écoute, c'est un des athlètes, là, il est une exception à la règle. Là. On va appeler ça le génie de son domaine. Au cours de sa carrière, il a connu des épisodes de dépression après tous les Jeux olympiques auxquels il a participé. Malgré la médaille, la gloire, les photos, il est dans tous les journaux,
Il a connu des périodes de dépression. Tenez-vous bien, Michael dit « J'ai même pensé au suicide ». Il a noyé sa souffrance dans l'alcool, ce qui l'a amené à être arrêté à 2 reprises pour conduite en état d'ébriété. Cela explique ce qui est arrivé à Michael Feld et à tous les participants du documentaire. Laissés à eux-mêmes, une fois la flamme éteinte, puis là, les artistes aussi vivent ça, hein? Succès, puis à un moment donné, plus de succès, on ne parle plus d'eux autres, là, c'est la grosse déprime. Ils ne pouvaient faire autrement que de sombrer. Selon le nageur, plus de 80% des athlètes, pas 5%, ont fait du porte-en-porte pour la prévention du suicide. Combien de portes? Je serais curieux si on ferait toutes nos statistiques, les portes, tout ce qu'on a parlé à quelqu'un, combien de portes qui nous ont dit, écoute, j'ai pensé au suicide, ou j'ai un de mes enfants, ou le 3e voisin. C'est plein de ça. Mais ils n'ont pas toutes eu des médailles, là. Il y a des gens qui vivent des choses différentes, mais la souffrance demeure, le vide demeure dans le cœur des gens. Alors, il dit 80% des athlètes passent par une dépression post-olympique. Cela signifie qu'ils se retrouvent aussi aux prises avec des idées noires. Et certains ne reverront jamais la lumière, notamment le tireur sportif Stefan Schreier, le cycliste Kelly Catlin, le judoka Jack Hatton, le skieur acrobatique Jarrett Speedy Peterson et le bobeur, ça c'est le bobsleigh, Stephen Holcomb, qui malheureusement ont choisi de nous quitter trop tôt. C'est frappant, hein? Toutes les choses et les actions que vous pouvez avoir accumulées ou réalisées n'apportent pas l'équilibre ni la paix intérieure. Une multitude de personnes grimpent l'échelle du succès pour se rendre compte que leur échelle est appuyée sur le mauvais mur. Elvis Presley, Michael Jackson. On pourrait en nommer une série, là. Maintenant, il faut faire attention à l'autre tendance, celle de croire l'opposé de la formule. Succès égale épanouissement, en pensant que si quelqu'un n'a rien, il n'y a pas d'espoir de bonheur. C'est un autre mensonge. Prenons l'exemple des gens dans les pays pauvres. Pensons à Haïti, je me souviens en 2010, lorsqu'il y a eu le cataclysme, le tremblement de terre. Malgré tout ce qui se vivait là-bas, on les voyait à la télévision, ils priaient le Seigneur, ils louaient le Seigneur. Et pourtant, il n'y avait rien, puis ils étaient dans la détresse. Souvent, ce que nous montrons extérieur n'est qu'une façade destinée à cacher qui nous sommes vraiment et à cacher nos peines secrètes. Ma vie à moi, professionnelle, au milieu de mon chaos personnel, avant ma rencontre avec Jésus, j'avais connu un divorce, ça a été une période très difficile de ma vie. Ma réalité dans cette période-là de ma vie était que mon intérieur ne correspondait pas à mon extérieur. J'étais brisé en dedans, mais au travail, je ne montrais rien. Je n'en parlais pas, je faisais comme si rien n'était. J'étais devenu Teflon, là. Je ne montrais pas aucune émotion. J'essayais d'avoir le sourire avec les gens, les clients, les employés. J'étais directeur d'une banque. Ce que je laissais paraître pouvait donner l'impression que j'avais toutes les choses bien en main dans ma vie. Ça, je peux vous dire ça, parce que personne n'a rien vu. Mais c'était faux. C'était complètement faux. Mon couple s'était soldé par un échec et je cherchais un nouveau sens à ma vie. Alors, j'étais monoparental. Alors, mon équation est devenue mes performances professionnelles plus la reconnaissance de ma réussite dans mon milieu de travail allait me permettre de continuer à m'épanouir, à être heureux. Ça a-tu donné des bons résultats? Ça m'a amené à Jésus. J'ai descendu. J'ai fait comme le Titanic. J'ai coulé parce que même si j'avais les deux, en passant, j'ai eu les deux, là. J'ai coulé pareil, parce qu'en dedans, c'était tout déchiré. Il fallait que ce soit guéri, il fallait que ce soit restauré. Alors, quoi que j'avais les deux, j'étais appuyé sur le mauvais mur. Mon équation était fausse. Et savez-vous pourquoi? Parce que quand je m'endormais là, tout seul dans ma chambre chez nous, là, je pleurais. Je pleurais ma vie. Mes échecs, le vide. Je ne savais plus où je m'en allais. J'étais en grosse dépresse. Sans Christ. C'est ce qui m'a amené à crier à Dieu. Et je remercie le Seigneur de s'être révélé.
Chers amis, les apparences extérieures, les réalisations et le statut social ne produisent pas la paix ni la maturité intérieure. C'est là toute l'importance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de la vie dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, ces deux équations, succès égale bonheur ou échec égale désespoir, n'existent pas. Tout le monde a exactement les mêmes chances d'avoir une vie qui a du sens. Pourquoi? Parce que l'équilibre et le sens dans notre vie ne découlent pas de ce que l'on a ou l'on n'a pas, de ce que l'on fait ou ne fait pas. Nous sommes déjà une personne équilibrée et nous possédons une vie qui a un sens à cause de notre identité. Nous sommes un enfant de Dieu. C'est là toute l'importance de notre vie. Alors, l'équation dans le royaume de Dieu est celle-ci. Elle n'est pas compliquée, hein? Moi plus Christ, ça égale l'équilibre et une vie qui a un sens. Ça n'a rien à voir avec mes richesses, ma renommée, mon statut. Moi plus Christ, l'équilibre et une vie qui a un sens. Voilà l'épanouissement véritable. Elle est là. Maintenant, si notre identité est en Christ et que c'est la clé, on peut se demander alors pourquoi il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont du mal à reconnaître leurs valeurs personnelles et à grandir spirituellement. C'est vraiment une question qui nous confronte. J'aimerais vous dire que la réponse de Dieu, elle est celle-ci, et on va la traiter beaucoup en profondeur dans le futur. La réponse de Dieu, c'est parce qu'on a été trompé par le diable. Notre identité réelle en Christ a été déformée par le père du mensonge. Quand nous échouons, nous nous considérons comme des échecs, ce qui nous amène à échouer davantage. On descend. C'est pareil que quand nous péchons. Si dans ma tête, je ne me vois pas comme un saint, mais je me vois comme un pécheur, ça va devenir normal de pécher. On va trouver ça normal, alors que ce n'est pas normal. Voilà le piège des équations mensongères du diable. Nous croyons que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Nous croyons que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Je pêche parce que je suis un pécheur. Vous comprenez le principe? Ou j'ai des échecs, puis ça fait partie d'eux. Dimanche prochain, on va voir ensemble, on va faire un retour en arrière sur nos origines. Ce que la Bible nous révèle, c'est ce qui va nous permettre de comprendre qui nous sommes en tant qu'être humain et comme société. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tout ce qui se passe. Nous devons réaliser quelle identité nous avons héritée d'Adam lors de la création. Et dans ça, il y a un héritage qui est positif. Et il y a aussi un autre héritage qui est un héritage négatif. On va prendre le temps de les considérer et on va aller chercher 3 éléments fondamentaux qui existent encore pour nous aujourd'hui, qui sont essentiels. On va le creuser ensemble parce que ça va nous aider à vivre cette vie chrétienne victorieuse qui est en Jésus-Christ et à vivre libre. Alors, je vais vous laisser sur quelques réflexions pour cette semaine qui va servir pour vos petits groupes, pour vos réflexions personnelles à la maison. La première réflexion, c'est votre identité est-elle déterminée par ce que vous faites ou est-ce que votre identité, ou est-ce que c'est votre identité, c'est-à-dire qui détermine ce que vous faites? Je veux vraiment que vous réfléchissiez à ça. Et peut-être que vous pouvez être d'un bord dans un domaine de votre vie, puis dans l'autre bord dans d'autres domaines de votre vie. Prenez vraiment le temps de le réfléchir. Alors, que répondriez-vous à cette question? Et expliquez votre réponse par un exemple dans votre vie. Prenez vraiment le temps de le réfléchir. Deuxième question, laquelle ou lesquelles de ces 3 équations avez-vous connues dans votre vie? Que vous avez déjà expérimenté, probablement avant que vous étiez au Seigneur, mais peut-être encore aujourd'hui. La beauté extérieure et de l'admiration, des performances de qualité et des réussites, le statut social et la considération. Ont-ils produit en vous l'équilibre et la paix intérieure que vous désiriez?
Troisième point, si Salomon, après avoir tout connu, a conclu « Tout est vanité et poursuite du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qui se passe, ce qui se fait sous le soleil », dans quoi a-t-il pu puiser le sens de sa vie? Parce qu'il a vraiment vécu ça. Ça a été le résultat. Donc, tu dis, hey, comment qu'il a... Allez jeter un coup d'œil dans votre parole pour voir où il a trouvé le sens de sa vie. Trouvez un texte de ce sens de sa vie-là, parce qu'il va être bon pour vous, ce texte-là. Quatrième et dernière question. Si on se dit ou on se voit comme un pécheur, on va trouver normal de pécher encore davantage. Parce qu'on va se dire, je lutte pas, ça devient une habitude de pécher. La grande question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Pourquoi qu'on en arrive là? Je peux vous dire que c'est le problème de beaucoup de chrétiens qui quittent l'Église. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. C'est parce qu'il y a un problème ici. Et à un moment donné, ils se découragent d'eux-mêmes et ils se disent, bon, finalement, ça ne vaut pas la peine. J'y arriverai jamais. Et là, je ne suis plus à l'aise au milieu de ces gens-là. C'est frappant, hein? Savez-vous que 3 personnes sur 4 quittent l'Église? C'est pour ça que c'est important ce qu'on discute, parce que c'est une essence importante. Le Seigneur nous demande de persévérer, de lutter le bon combat de la foi. Tu ne peux pas arrêter de lutter, là, la guerre spirituelle est toujours là. Maintenant, il y a des réponses. Amen. J'aimerais terminer avec une prière. Après ça, j'ai quelques annonces, puis on va passer à ce que Michel avait promis la semaine passée, c'est-à-dire un temps d'échange. Prions ensemble, courbons nos têtes, unissons nos cœurs dans la prière. Père céleste, tu nous as fait réaliser ce matin que notre croissance et notre liberté dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes. Autrement dit, ce qui représente notre identité. Je dois t'avouer moi-même que je suis parfois pris dans le piège des pensées qui peuvent être négatives, ou même carrément des jugements qui sont critiques et inutiles que je rumine en secret dans mes pensées. Dans ces moments-là, Père, je sais que je ne suis pas dans ta volonté ni dans tout ce que tu veux pour moi. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, j'aspire au fond de moi vraiment à la vie abondante et victorieuse que tu m'as promis dans ta parole. J'aime beaucoup l'image de la plante qui puise dans la lumière pour se développer. Seigneur, moi, je veux puiser chaque jour dans la tienne par ma relation personnelle avec toi. Puiser en toi tout ce dont j'ai besoin. Je sais tellement, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien faire. Tu es ma force. Tu es ma paix, tu es ma joie. Tu es tout cela devant l'adversité. Face aux pressions que je vis ou face même à mes épreuves. Et par tout cela, mes racines s'approfondissent en toi. Les racines de mon identité d'enfant de Dieu. Celui en qui je veux demeurer et porter tes fruits, Seigneur, tes fruits à toi. Je te remercie tellement pour ta présence et ton travail dans ma vie comme dans celle de mes frères et sœurs. Seigneur, que nous puissions bénir et glorifier ton nom. Dans le beau nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen.